Bonjour, héritier de la sagesse. Bonjour à toi qui cherches la vérité derrière le désir et la connexion humaine. La dynamique du désir féminin n'est pas un mystère aléatoire, mais un système de réponses prévisibles à des stimuli très spécifiques. Des chercheurs comme David Buss, l'une des plus grandes autorités en psychologie évolutionniste, montrent que le respect et l'attraction féminine répondent à la perception de valeur, de stabilité émotionnelle et de leadership tranquille, et non aux besoins désespérés d'approbation. Comprendre cela change tout pour un homme. Les hommes ont tendance à compliquer ce qui en réalité est simple. Quand il s'agit d'intimité et de désir, beaucoup portent la peur, la honte, l'insécurité et un sentiment presque infantile qu'ils demandent trop. Et cela crée un comportement désespéré qui, ironiquement, est ce qui repousse le plus une femme. Laisse ton like maintenant et commente. Je choisis d'être maître de moi. Reste jusqu'à la fin, car nous allons dévoiler les 7 principes qui différencient l'homme qui supplie de celui qui invite. Le premier principe, l'intimité ne se supplie pas, elle s'invite. Voici la distinction qui sépare l'homme nécessiteux de l'homme avec autorité. L'intimité ne se supplie pas, l'intimité s'invite. Et il existe une différence gigantesque dans l'énergie de ces deux actions. Quand tu supplies, tu te diminues et places la femme dans une position de supériorité morale ou de juge. Tu externalises ton estime de soi et lui donnes le pouvoir de valider ta masculinité. Et aucune femme ne respecte un homme qui se livre dans cet état de supplication. Maintenant, quand tu invites, tu démontres tranquillité et autosuffisance. Tu montres que tu es là parce que tu veux, pas parce que tu as besoin. Tu es l'auteur de ta vie et non un figurant dépendant de sa réponse. Les femmes perçoivent cette énergie de liberté stoïque instantanément. Le deuxième principe, la peur de perdre, est l'ennemi du désir. Le comportement désespéré ne surgit pas parce que l'homme désire la femme. Il surgit parce que l'homme a peur de la perdre. Et cette peur, attachée au résultat, est ce qui détruit toute chance de connexion authentique. David Buss explique que la valeur perçue d'un homme chute drastiquement quand il démontre des signes de désespoir ou d'anxiété de séparation. La peur de la perte le rend prévisible, et le prévisible n'est pas attirant. L'homme stoïque sait que la peur est une opinion, pas un fait. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, sa conduite, et accepte que sa réponse soit en dehors de son cercle de contrôle. C'est cette paix face au possible non qui le rend inébranlable et, ironiquement, plus désirable. Le troisième principe, diriger sa propre énergie, c'est créer la sécurité. Le point crucial est que l'intimité commence bien avant le toucher physique. Elle commence dans la façon dont tu diriges ta propre énergie dans toutes les interactions. Une femme ne se détend et ne se sent à l'aise pour se connecter qu'avec un homme qui sait diriger sa propre tempête intérieure. Diriger l'énergie signifie être calme quand la situation demande le calme, être direct quand elle attend de la clarté, être ferme quand elle teste tes limites. Cela crée un champ psychologique où elle se sent en sécurité pour être vulnérable, en sécurité pour ressentir l'attraction et en sécurité pour se livrer. Et la sécurité est la base de l'attraction adulte. L'homme qui perd facilement le contrôle, qui se justifie ou qui réagit avec l'ego blessé, n'inspire pas la sécurité. Il inspire le chaos. Le quatrième principe, la clarté est la forme la plus rare de romance. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent être romantiques, dans le sens de flatter, faire de grands gestes ou tourner en rond pour obtenir l'intimité. En réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'être clair. Les hommes clairs sont une rareté. Les hommes qui savent parler sans détour, sans tension dans la voix, sans honte et sans s'excuser pour leurs propres désirs, ceux-là se démarquent immédiatement. La clarté est une forme d'intégrité. Elle montre que tu es un homme en paix avec ce qu'il veut et qui n'a pas peur de le communiquer. L'homme stoïque ne ment pas sur son désir, mais ne l'utilise pas non plus pour forcer la situation. Il déclare simplement la réalité de ses sentiments avec respect. Le cinquième principe, communique le désir sans urgence dans le regard.
Le désir avec calme est irrésistible. Le désir avec désespoir est répulsif. L'urgence est le signal que tu essaies de combler un vide interne avec une conquête externe. Quand tu regardes une femme et dis quelque chose comme « J'aime être près de toi »,« J'aime ton énergie et ce que nous ressentons ensemble » et « Je te veux ». C'est naturel, mûr et magnétique. Mais si tu parles avec hésitation, avec la voix basse ou avec le corps rétracté, le message transmis est « Je ne mérite pas, mais s'il te plaît, donne-moi ». Les hommes stoïques ont toujours enseigné « Contrôle ce qui dépend de toi ». Ton ton de voix, ta posture et ta clarté dépendent de toi. Sa réponse, non. Et c'est exactement pour cela que les femmes respectent ce type d'homme, parce qu'ils se maîtrisent avant de désirer le monde. Le 6e principe, l'intimité n'est pas une négociation émotionnelle. L'énergie masculine mature fait ce qui doit être fait, traite bien, écoute, offre des cadeaux, parce que c'est qui il est, pas parce qu'il attend quelque chose en retour. Beaucoup d'hommes transforment l'intimité en négociation. Je t'ai si bien traité au dîner, alors tu devrais me donner une récompense. C'est laid, infantile et détruit le magnétisme. Les femmes perçoivent cette mentalité d'échange et s'éloignent. Quand tu te positionnes comme quelqu'un qui a besoin d'être récompensé pour être décent, tu réaffirmes que tu n'as pas de valeur propre. Ta valeur est ton état d'être et non le résultat de ta générosité. L'homme qui donne par générosité est respecté. L'homme qui donne pour recevoir est craint et évité. Le 7e principe, accepte le non avec sérénité imperturbable. L'attitude la plus fondamentale et définissant la valeur d'un homme se produit après qu'il ait fait l'invitation et qu'elle hésite ou dise non. L'homme insécure insiste, se frustre ou se retire avec colère. L'insistance est la preuve physique de l'insécurité. L'homme avec valeur stoïque, cependant, accepte le non avec sérénité. Il dit « D'accord, je comprends complètement. J'ai aimé passer du temps avec toi et je continue d'aimer. » Il ne change pas d'humeur. Il ne la punit pas. Il montre simplement que sa présence et sa valeur ne dépendent pas de sa réponse. Quand tu ne presses pas, tu deviens plus désirable, parce que tu te différencies des 100 autres hommes qui pressent, supplient ou boudent. Le calme face au rejet est la preuve absolue de ta maîtrise de soi. Conclusion finale, l'invitation de ton essence. Le dernier point, héritier de la sagesse, est crucial. Ne demande jamais l'intimité comme si c'était une faveur qu'elle te concède. Cela détruit ton magnétisme immédiatement. La femme doit sentir qu'être avec toi est une expérience de valeur. Quand tu incorpores ces 7 attitudes, clarté, calme, présence, leadership émotionnel et l'intégrité du but, tu découvres que tu n'as besoin de rien demander. Tu crées simplement l'atmosphère où elle veut naturellement être. Tu n'as jamais besoin de demander ce qui est déjà la conséquence naturelle de qui tu es. La véritable attraction naît quand l'homme devient entier et non quand il essaie de se compléter en quelqu'un. Et si cela a du sens pour toi, laisse ton like maintenant et écris dans les commentaires « Je choisis d'être maître de moi ». C'est la seule phrase dont tu as besoin pour changer le jeu. Jusqu'à la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.